Amis entrepreneurs, salut, ça me fait super plaisir de te présenter cette toute nouvelle vidéo patrimoine personnel. On va vous donner quelques conseils pour votre achat. Alors voici donc quelques conseils pour préparer son achat. Déjà, il est primordial de bien réfléchir à tous les aspects de l'achat d'une maison ou d'un appartement, car cela vous engage pour de nombreuses années. Pour commencer, posez-vous un certain nombre de questions avant votre premier achat immobilier, telles que: combien d'années je compte garder le bien? Les prix des logements sont-ils accessibles? Quel est le prix moyen du mètre carré pour ce type d'appartement ou de maison? Est-ce que je veux un balcon, une terrasse, un jardin, un parking, un garage, un ascenseur, etc. Cela vous permettra de comprendre les différents points à étudier et vous guidera vers des conseils et informations utiles sur un sujet donné. Étudiez les annonces pour des appartements ou maisons en vente dans la ville ou le quartier qui vous intéresse. Définissez clairement vos préférences pour chaque pièce de l'habitation. Plus vous définirez clairement vos critères de recherche et plus votre sélection de maisons ou d'appartements sera efficace. Prenez le logement pièce par pièce et réfléchissez à ce dont il doit être composé. Il faudra ensuite calculer votre budget. Ce qui va conditionner fortement votre acquisition, c'est votre capacité financière maximale. La première étape de votre démarche doit donc être de prendre tout le temps nécessaire pour calculer votre budget de manière précise. Cela conditionnera la suite de votre projet et orientera utilement votre recherche vers ce qui est réellement envisageable. Il faudra ensuite négocier le prix du logement. Les prix de l'immobilier sont très élevés. L'une des étapes cruciales de votre projet consistera à bien négocier le prix du logement qui correspondra à votre recherche. Pour réussir, vous devrez découvrir de combien vous pouvez baisser le prix par rapport au prix que demande le vendeur pour cet appartement ou pour cette maison. Votre objectif doit être d'obtenir la plus belle maison ou le plus bel appartement possible par rapport à votre budget. La négociation dépendra de l'offre et de la demande. Il y a plus de concurrence pour l'achat d'un appartement de 2 pièces à Paris que pour un logement ancien ou une maison de 4 pièces ou plus dans une ville moyenne de province par exemple. Examinez également les frais de votre achat immobilier et apprenez à les réduire. Lorsque vous faites l'acquisition d'un logement, vous devez payer de nombreux frais en plus du prix du bien. Certains sont à régler dès la signature de la transaction et d'autres chaque année. Par exemple, ce qui est très coûteux en France lors d'un achat immobilier est ce qui est couramment appelé les frais de notaire, qui comprennent à la fois de nombreux impôts prélevés par le notaire pour le compte de l'État et la rémunération du notaire pour les actes réalisés. Il ne faut pas oublier également les impôts à payer lors d'un achat immobilier, aussi bien au moment de l'achat que durant la possession ou la vente de celui-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et cette 4e étape. J'espère que tu as aimé cette nouvelle vidéo. L'étape numéro 5 nous détaillera les diagnostics immobiliers obligatoires pour pouvoir louer un bien. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à partager, ça me permettra de savoir que tu as apprécié. Abonne-toi également à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. À très vite, ciao ciao!